Chers amis, bonjour et bienvenue pour une histoire pour la table de Shabbat. Alors, il y avait une ville qui s'appelait Ostila, en Europe de l'Est, et là-bas il y avait un Rav, un juste qui s'appelait le Rav Yosef de Ostila. Rav Yosef a entendu une fois que le grand maître de la Chassidoute, le Chosé Miloublin, allait passer par sa ville, et il se prépara à le recevoir dans sa maison. Il savait et il avait entendu que le Chosé Miloublin ressentait dans chaque objet, il arrivait à ressentir la sainteté de cet objet, et même au sujet du lit sur lequel il dormait. Ainsi, il avait décidé de faire confectionner un nouveau lit pour que le Chosé Miloublin puisse être le premier à dormir dans ce lit et qu'il puisse ne ressentir aucune imperfection, aucun manque de sainteté au sujet de ce lit. Il chercha donc un juif menuisier qui avait la crainte d'Hachem, et il le trouva, il lui demanda de construire un nouveau lit, et il lui demanda aussi s'il pouvait se tremper dans un mikvé avant de commencer ce lit. Le menuisier accepta bien sûr cette demande, et fit tout dans la plus grande sainteté et avec crainte du ciel. Le grand jour arrive, et le Chosé Miloublin arrive à Ostila. Le Rav Yosef va à sa rencontre et lui propose évidemment de dormir dans sa maison, et le Chosé Miloublin accepte. Vient le soir, et le Chosé Miloublin va dans sa chambre pour se reposer. Il se couche sur le lit, et il commence à crier « Ah, ce lit me pique, ce lit me pique !» Rav Yosef de Ostila était très surpris. Mais la situation était urgente, et immédiatement il proposa au Chosé Miloublin de venir dormir dans son propre lit. Et dès que le Chosé Miloublin se coucha dans le lit du Rav Yosef de Ostila, il s'exclama « Ah, ce lit m'est très agréable !» et il put se reposer quelques heures. Le lendemain, Rav Yosef d'Ostila était malgré tout très curieux de savoir qu'est-ce qu'il manquait au lit tout neuf qu'il avait fait confectionner pour le Chosé Miloublin. Et il prit son courage à deux mains et posa la question au Chosé. Et le Chosé répondit que Chas v'shalom, il n'y avait aucun problème de cacheroute dans ce lit. Il a ressenti que ce lit a été fait par un juif qui a la crainte d'Hachem, mais il a dit la tristesse me pique. La tristesse dans ce lit me pique le dos et je ne peux pas dormir. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il continua, il expliqua que, en réalité, toute cette histoire s'est déroulée pendant la période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et le menuisier était, oui, un juif qui avait la crainte d'Hachem, mais sa manière de vivre le deuil au sujet de Jérusalem, de la destruction du temple, c'était un deuil, une manière avec tristesse et amertume. Et cette tristesse et cette amertume dans le deuil n'a pas été supportée par le Chosé Miloublin. Pourquoi? Parce que ça n'est pas ça, le deuil qu'Hachem attend de nous. Le deuil qu'Hachem attend de nous, c'est un deuil plein d'envie, plein de hâte envers Akadosh Baruch Hu, envers ce moment où on peut être déjà plein de proximité avec Hachem. Oh Hachem, combien j'ai envie d'être déjà maintenant proche de toi, comme au Beth Amikdash. Ça n'est pas un deuil de tristesse et d'amertume. Mais comme dit le Chovot Alevavot, le juste et le saint, son deuil est dans le cœur, mais sur son visage, il y a toujours un sourire. Alors mes chers amis, qu'on ait le mérite de nous endeuiller exactement comme Hachem le souhaite, avec hâte, avec croyance ferme qu'Hachem va nous délivrer et va revenir vers nous, et que l'on puisse avoir un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.